Bonsoir, bonsoir tout le monde. Attendez, je vous montre mon son de micro. Bonsoir. Euh, je suis malade, vous allez très vite l'entendre, je pense. Et surtout le voir. Attention, vision d'horreur dans 3, 2, 1. Ouh. Bonsoir Zéloche. Bonsoir Tine de Miel. Bonsoir Jiveroum et Féa Rendil. Bonsoir The Shire, ça va mieux? Je crois que ça se voit peut-être que ça ne va pas mieux. je, je suis vraiment pas bien. À mon avis, ça va être un petit live. Parce que je suis pas... Je chauffe de partout. Je vous jure, c'est terrible. Et bonsoir Laurine et Freddy. Bonsoir Linkpuchi, comment vas-tu? Et bonsoir Sniper Van Clock, bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. Et bonsoir Maïgline. Oh, ce pseudo est incroyable. Alors j'espère, Tine de Miel, que t'as du son et coucou à toi. Merci à Albatotix et Vermillon pour vos follow, bienvenue ici. Et coucou Elro et Vaneros, bonsoir. Bonsoir Richie et Isunomi, coucou Poupi. Et Shairis, Rocky Strongo et Monstre, coucou à vous. Et bonsoir Varzad. Et bienvenue Max, Max, Pierre de Tir, coucou à toi, bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. Ça fait plaisir de te voir, merci pour la table ronde de ce samedi. Hein. Merci beaucoup, c'était passionnant de t'entendre parler de ton univers, vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de pouvoir discuter un petit peu. T'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Et merci Wineniel, c'est Pablito, au fait, juste mon pseudo a changé. Ah, c'est Pablito. Eh ben merci Pablito, merci pour ton 3e mois. Merci beaucoup. Tiens, cadeau à voir si c'est fiable. Alors le lien que Linkpuchi a mis, si vous le regardez, ce serait Minas Tirith. Vous avez l'air fou. Si c'est vrai, c'est fou, hein. Et bonsoir Jizu-sama et Eladan. Tianel Tourgon, bonsoir à toi. Et bonsoir à Tenanelio et merci pour vos courages. Ça donne un petit côté survivante. Merci Ami des Almes. Attendez, regardez. Je peux... Ah ouais, hein, c'est... On aime Winnie l'ourson ici, hein. Voilà. C'est... Voilà, quand je suis malade, je mets ça. Voilà. Voilà, et mon nœud s'est mal mis. Ok, bon. Bah écoutez, pas de nœud. Hop, voilà. Je me transforme, comme le dit Sniper, je me transforme en Béorn pour la soirée. Et coucou Alex, merci beaucoup. Et merci pour les 3 lives d'affilée. Et Respawn, merci, je vais boire. Et bonsoir Rico Numérique et Ashnach. Coucou à toi. Il n'y a plus qu'à boire du miel comme Winnie. Ah, exactement, il n'y a plus qu'à boire du miel. Là, je carbure au café, mais... C'est compliqué là. Hein. Bah déjà, Max, samedi, je commençais à sentir que j'étais pas très bien. Ah mais alors hier, hein, c'est vraiment tombé d'un coup. Terrible. Donc vraiment, la table ronde, si je l'avais faite samedi fin d'après-midi, je sais pas si j'aurais été en état, on va dire, intellectuel à 100% comme je l'étais samedi matin. Donc franchement, ça s'est tombé pile quand il fallait. Heureusement que c'était le samedi et pas le dimanche. Parce que... Sinon, je sais pas dans quel état j'aurais été. Et bonsoir Laurie et Noé. Et coucou Moineau. Oui, je suis malade. Et coucou la Aureline. Mais je suis un peu pas très bien, mais ravie de vous revoir, bien évidemment. Hein. C'est l'appel de la Terre du Milieu est toujours plus fort. Hein, vous savez à quel point ça me fait du bien, même quand je suis pas bien, de pouvoir être ici et parler. This girl is on fire. Avec ma température, c'est vraiment ça. Et coucou Tristeline, Marie-Govanen. La petite famille Mini Fofo, elle va un petit peu mieux, mais si ce n'est qu'en fait, elle a des aftes sur sa langue. Et donc, elle a des difficultés pour manger. C'est un peu compliqué. Rappelez-vous, elle a fait une primo-infection herpétique il n'y a pas longtemps. Donc ça y est, elle commence à faire des boutons de fièvre et donc elle a de l'herpès. Et là, on est sur voilà, première
première, on va dire, grosse maladie depuis qu'elle a eu ça. Et ça sort, quoi. Et bonsoir, Grain-main de cuivre. Et bonsoir, Damaro, et on ne peut attendre. Mais donc voilà pour Mini Fofo. Assassin's Creed fait un partenariat, comment ça? Et bonsoir Bassia, bienvenue ici. À quand un live depuis la tour du fantastique de vent du John O? Bassia, j'aimerais bien, mais bon, c'est la Suisse, c'est un peu loin de ma Belgique quand même. Si j'ai l'opportunité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me disais peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait regarder la vidéo de Nota Bene sur la tour du fantastique avec John O. Vu que, voilà, à mon avis, ce soir, ça va être juste react à une vidéo. Je me suis dit, voilà, Elro m'a proposé la vidéo de Nota Bene sur l'expo de John O. Je me suis dit, pourquoi pas, on pourrait peut-être faire ça aujourd'hui, Bassia. C'est bien que t'en parles. Voilà. Et bonsoir, Massage Warou Kazad. Et coucou Sylvestre. Oui, c'est Winnie. C'est Winnie. Et Chronambule, merci pour les 25 lives d'affilée. Et coucou Arena, comment vas-tu? Ça se voit à peine que t'es malade. Franchement, Linkpuchi, je crois que ça se voit. Franchement, les personnes qui sont habituées de me voir en live, c'est sûr et certain que vous êtes en train de vous dire, mais pauvre Fofo, ça se voit qu'elle elle est vraiment... La vidéo vient de disparaître, c'est vrai? Une température de Balrog de Morgoth, c'est vraiment ça. Mais en fait, je sens vraiment... Déjà, faut savoir que j'hésitais à live comme ça parce que j'ai ma light qui est dirigée vers moi. Et je dois vous avouer que ça fait mal au crâne d'avoir cette lumière. Donc j'étais en mode, je vais peut-être live comme ça pour avoir un peu moins mal à la tête. Mais en vrai, le rendu... Vous avez vu la différence quand même? Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pour ça que j'ai l'air un petit peu plus, peut-être un petit peu plus fraîche. Si on peut dire ça comme ça. Tu peux l'éteindre. C'est vrai, je peux l'éteindre? Attendez, si ça se... Voilà, c'est pas grave pour le rendu, ça vous va? Bon. N'hésitez pas à épingler un message en disant que je suis un peu malade. Mes ring lights me font mal à la tête, c'est pour ça que je mets pas mes ring lights aujourd'hui. Vraiment, je me dis, ceux qui vont débarquer sur le live aujourd'hui, je pense notamment à Bassia et à Max de la pierre de tir, ils vont se dire, mais... Elle va bien, Foufou? Mais je vais bien. Je vais bien, normalement, d'habitude, c'est juste que là, je suis malade. C'est pas un stream habituel. Montage de Lego, Triste Lune? Oh, mais c'est trop cool. Faut sortir le ventilateur, gants d'eau fraîche pour la fièvre. Je t'avoue que là, je suis entre deux. Je sais pas comment expliquer. J'ai froid et en même temps, j'ai chaud. C'est pour ça que je garde mon... Winnie, là. T'as pas des lunettes de Seigneur Na en mode steampunk? Alors non, mais j'ai mes lunettes que j'avais pendant la table ronde. C'est des lunettes à lumière bleue. Donc ça peut déjà bien aider. Ta tenue qui fait penser à Assassin's Creed. Je sais pas si Winnie l'ourson s'est retrouvé dans Assassin's Creed, mais écoute, s'il y a des rêves, pourquoi pas. Désolée aussi si vous m'entendez renifler, hein. Je vais essayer de me moucher régulièrement. Tu tournes Mitouf dans un pays noir avec une bouillotte et le ventilateur devant le visage, ça marche bien. Ça, je veux bien croire. Ce matin, j'étais vraiment mal comme tout. Et quand je suis sortie dehors, il faisait super froid. Quand je suis allée conduire Mini Fofo à l'école. J'ai senti vraiment tout le froid et pendant les 10 minutes où j'étais à l'extérieur, ça fait vraiment du bien d'avoir froid. Mais après en fait j'ai passé la porte de la maison et j'étais en mode oh purée, c'est chaud. C'est compliqué. Et bonsoir Rodreth. Et bonsoir Gaël et Laura Amélie et Slayer Bro. Maïgo Vanenkerop. On est clairement des petits sucres, le bien-être avant tout. Mais tellement, Ami des Alliés, la meilleure commu possible. J'ai la meilleure commu possible.
Vous êtes des petits sucres d'amour. Vraiment avec moi, merci. Honte guimauve, très fort. Oh, j'aime bien le petit honte guimauve. Et coucou, Jay Gryffondor. Combien de fièvre? Je sais pas, mais je dois être au moins 38,5. Au moins. Il y a un skin Winnie à Assassin's Creed, je le veux. J'avais bien l'armure de Sauron sur Oblivion. Oh, ça me fait penser que dans Elden Ring, dans le DLC, il y a une armure, c'est l'armure de Sauron en fait. Dans le DLC sur Elden Ring. Et mon perso a l'armure, cette armure-là. J'y arrive il y a 3 semaines, j'étais dans le même état que toi. C'est horrible ici, mais c'est horrible. En fait, je trouve que ça tape. En fait, ça tape constamment ici à ma tempe. Vraiment comme si j'avais quelqu'un qui faisait toc, 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 comme ça. Donc... j'essaye de me concentrer. La dernière grippe que j'ai eue, 41,5 avec Doliprane, j'ai voyagé. Depuis je me vaccine, je comprends caca qui pue. C'est pas quelque chose que j'envoyais, enfin que j'imaginais le vaccin pour la grippe tout de suite. Mais en vrai, si ça continue à être aussi chaud à vivre, je regrette presque de ne pas avoir encore ce qu'il faut pour jouer un post-it. Je pense que c'est le meilleur moment. Ah ouais. Non, c'est clairement pas le meilleur moment. Oui, pour le moment, mon mari a échappé. Mon mari a échappé à la grippe. Pour le moment, il y a que... Donc, petit rappel. Mini Fofo, en fait, n'a pas été à l'école jeudi et vendredi parce qu'elle avait un gros état grippal. Et dimanche, c'est moi qui suis dedans. Voilà. Possible de faire un post-it? Oui, Pablito, bien sûr. Faut-il pour ne pas se déshydrater comme le café, c'est drainant. Boire de l'eau infusion à côté, par exemple au citronné avec du stevia bien fraîche, ça évite la déshydratation. La grippe, c'est 2 à 3 semaines malade, ça fait 5000 morts par an. Mais là, on n'est pas pro. Enfin, voilà, on va pas parler de qui est pour ou contre le vaccin. Vous avez chacun vos opinions et voilà. Voilà. Chacun son avis, on va pas en débattre ici, mais c'est clair que là, c'est chaud. Hein. Et coucou Pride. Coucou Pride. Je vois qu'il y a une entrée jeu vidéo dans le dictionnaire Tolkien de Vincent Ferré. Oui. Il est là. Non, il est loin. C'est bon, je l'ai. Le problème avec tous ces virus hivernaux, c'est qu'on sait jamais ce que c'est. Si ça se trouve, c'est un coup de Sauron. Nous ne saurons jamais. C'est ça qu'il faut dire, Max. T'as raté la blague. T'as raté la blague à 2 secondes. Nous ne saurons jamais. Mais ouais, de toute façon, c'est toujours délicat. Un petit verre. Et tu ne m'embêtes pas du tout. Non, parce que... Bah, Max, vu que tu es nouveau ici, tu ne sais peut-être pas, mais pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne... No shit, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Comme Oxio, voilà. Oxio, merci beaucoup pour ton 8e mois, merci beaucoup. Et ben en fait, j'ai des post-it de plein de couleurs, plein d'autres couleurs. J'écris le pseudo de la personne, et puis elle me dit s'il y a un passage dans un livre de Tolkien qu'elle aime bien, la personne devient un marque-page de ma collection. Donc je vais écrire Miel. Je vais mettre Pablito en dessous. Et merci Oxio. Ouais, normalement il y a jeux vidéo, il y a adaptation ludique. C'est pour ça les marque-pages. Oui, exactement. Ah mince Max, je disais que ici, si tu veux, pour remercier les personnes qui me soutiennent, tu vois, qui sont abonnées à ma chaîne, bah, en fait, j'ai des post-it de plein de couleurs, j'écris le pseudo. Tu vois, ici, j'ai écrit le pseudo de Winnieniel. Et bon, le focus, c'est pas fait, mais j'ai écrit le pseudo, hein, théoriquement. Et puis après, tu peux choisir un passage dans n'importe quel livre de Tolkien. Voilà.
Et moi, je vais le mettre. Donc, on a dit jeux vidéo. Normalement, il y a une rubrique jeux. Donc là, Weneniel a choisi les jeux vidéo dans le dictionnaire de Vincent Ferré. Et donc, on va aller... Il y a jeux vidéo ici. Voilà. Voilà. Je t'ai mis là. Ici. Voilà. Jeux vidéo. La présence de l'œuvre de Tolkien dans les univers vidéoludiques se manifeste de manière ambivalente. Elle prend la forme classique de transposition de la matière romanesque vers le jeu, mais elle se dilue aussi dans nombre de titres de fantasy qui s'en aspirent librement pour créer des œuvres originales. La logique transparente des adaptations directes des romans et des films côtoie ainsi des dynamiques plus diffuses qui relèvent de l'utilisation stéréotypée d'un imaginaire codifié mais malléable. Ce double niveau de traitement des références n'est pas sans analogie avec les pratiques observées en jeu de rôle et plus largement dans la sphère ludique. Voilà. Et puis après, t'as... Pouh. Voilà. Ça va jusque là. C'est long, hein? C'est long. N'hésitez pas à acheter le livre, ici, le dictionnaire Tolkien sous la direction de Vincent Ferré. Donc, il y a, si je dis pas de bêtises, c'est plus de 60 contributeurs voilà, qui ont contribué. C'est pas un dictionnaire exhaustif, mais c'est un dictionnaire sous forme de petits articles académiques sur certains sujets qui traitent autant de la Terre du Milieu que de la vie de Tolkien ou de toutes les œuvres de Tolkien, même celles hors Terre du Milieu. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage si vous voulez voir découvrir Tolkien sous un nouveau jour. Et en plus, c'est fait par Vincent Ferré. J'ai sorti une vidéo aujourd'hui où vous voyez les petites étoiles de respect slash admiration de Fofo devant Vincent Ferré. Et coucou Oli. Mais oui, profite Oli. Oli, oh oui, profite bien avant le retour dans la ville moldue, mais oui, profite bien encore des parcs. Et coucou Miss Corolle. Et coucou Butor. Ah ben c'est les lunettes pour protéger les petits yeux, mais en vrai, je peux être sans, je pense. C'est un peu mieux. Là, tout de suite. Merci Pablito. Et coucou Zucode, comment vas-tu? Je vois que tu avais bien senti la maladie arriver. Bah ouais, je l'ai bien senti, ça grattait déjà dans ma gorge là. C'était terrible. Et coucou Yerm. Alors Mini Fofo, ça va mieux si ce n'est qu'elle a des aftes. Et donc elle mange difficilement, elle pleure beaucoup. Mais sinon ça va. Je l'ai acheté à sa sortie, c'est vrai Sniper? Ah, mais tant mieux. Moi j'avais la première édition, celle du CNRS. La première édition du dictionnaire Tolkien. Édition CNRS, elle se balade quelque part. Mais vu que je l'utilise plus, vu que j'ai celle-là. Quand Brajlon a racheté et a fait l'édition en boîte, là en 2 volumes, je ne l'ai pas acheté. Et puis quand celle-ci est sortie, j'ai acheté. Et puis Brajlon me l'a offert. Donc j'ai fait gagner mon vieille édition. Voilà. Et coucou Telkar. Et coucou Bergelmir, comment ça va? Je vais pas savoir si les annonces étaient déjà faites. Non, non Berg, je suis dans la maladie là. Je suis dans la maladie. Ah c'est... Ah je sais pas, c'est Mamie Béorn là. Ouais, coucou Mantari. Ça fait érudit tes lunettes. Ouais, bah c'est mes lunettes de... Tu es en cosplay? Non, je suis... À moins que je sois en cosplay Fofo malade. Tu l'as aussi, celle du CNRS? Ah ben voilà, celle avec les Nazgûl en cavale dessus. Et bonjour Astolara, comment vas-tu? L'enfer des Forsail. Oh, en plus tu mets les mottes bébé Fofo. Et ma fille me ressemble pas mal. Hein. Donc tu mets ça Forsail et c'est vraiment... Promis, pas d'avis désastreux ce soir. Oui, s'il vous plaît, aujourd'hui, je saurais pas faire d'avis désastreux. Je saurais pas faire d'avis désastreux. Coucou petit chat. Coucou. Ah non, j'ai pas...
j'ai pas parlé des parutions qu'il allait avoir chez Brajlon. Donc, ce week-end, c'était Fandival. Et à la toute fin, Bergelmir a pu nous donner... voilà, a pu nous donner des annonces de livres. Il a annoncé qu'il allait y avoir un atlas sur la roue du temps. Voilà, donc un bel atlas, un peu comme l'atlas de la Terre du Milieu, mais pour la roue du temps. Ils en ont déjà fait un pour The Witcher et un pour Lovecraft récemment, chez Brajlon. Et là, c'est la roue du temps. Et là, ils ont annoncé que ce livre-là va être traduit en français. Voilà, je vous en avais parlé, hein, vraiment trop chouette. C'est grâce à Salieri que j'ai pu m'acheter ici Mythmakers. Donc c'est une sorte de livre / bande dessinée qui raconte un peu les vies de Tolkien et C.S. Lewis, donc l'auteur de Narnia. Mais aussi pas que uniquement leur vie, mais aussi leur vision de la fantaisie, comment tout ça ouvre leurs inspirations, ce qu'ils ont aimé, et petit à petit leur écriture. Donc en fait c'est super intéressant. Et sachez que théoriquement il doit y avoir un film. Il y a un film d'animation basé sur les dessins qui a été annoncé, mais on n'a pas de nouvelles. Donc pour moi c'est un très beau move de la part de Brajlon d'avoir récupéré ce bouquin pour le traduire en français. Et donc voilà, comme vous voyez, c'est des chouettes pages. Il y a un magicien qui représente Tolkien et il y a un lion pour C.S. Lewis. Et donc ils discutent comme ça assez souvent, l'un et l'autre. Et puis là, par exemple, on les voit tous les deux dans leur fauteuil en train de discuter. Voilà, ça c'est super chouette. Et un autre ouvrage qui a été annoncé, celui-là je le possède pas, il est sur la longue liste des bouquins qu'il faut encore que je m'achète, mais c'est Promenade en pays des Hobbits, un truc comme ça, de Jean-Rodolphe Turlin, Jean-Rodolphe Turlin, c'est un vraiment grand spécialiste des Hobbits en francophonie. C'est un bouquin qui était déjà sorti il y a quelques années dans une petite maison d'édition, et là Brajlon va le rééditer, mais avec des ajouts. Et donc je ne peux que vous encourager à découvrir celui-là, mais dès qu'on aura plus d'informations, comptez sur moi pour vous en parler. Et surtout à vous les montrer quand ça sortira. Voilà. Et coucou Babati. Il y a des maladies et épidémies chez Tolkien. Il y a une énorme épidémie de peste. Merci Célendil. Dans la vie désastreuse sur Dain. Pas aujourd'hui, Mentari, je saurais pas. Et coucou Kementari, comment vas-tu? Ça va être formidable. Mais ouais, l'Atlas sur la roue du temps, j'ai l'impression que ça va être un grand événement pour vous. Sauf qu'apparemment, c'est fait d'un collectif francophone, hein, c'est ça? Si j'ai suivi. Oui, Yerm, bien sûr, il n'y a pas de problème pour un post-it. Je fais un compliment sur les lunettes et Postéa les enlève, je le prends comment? Ah mais... Prends le bien, c'est moi, j'ai pas l'habitude de me voir en stream avec mes lunettes. Voilà. Moi j'ai hâte de la chute de Númenor en FR. Alors le projet est abandonné jusqu'à nouvel ordre, donc tu ne l'auras pas tout de suite. Et de toute façon, tu as déjà une large majorité des textes traduits en français. Mais que tu dois trouver un petit peu partout. Et coucou Brandon et Yatsen, merci beaucoup pour vos coucous et rétablissement, merci. Merci Kementari et coucou Feuille d'Or. Je pense à Tine de Miel. Je croise les doigts, je touche du bois. Que je pourrais le faire mercredi après le Silma. Le commencer mercredi. En gros, j'ai hésité à le lancer aujourd'hui et puis je me suis dit, mais si je dois être concentrée avec ma tête qui va pas bien, je me suis dit, je préfère pas. Donc, normalement, je le ferai mercredi après le Silma parce que... Bon, c'est le pire chapitre du Silma qui m'attend, donc j'espère quand même aller mieux. Puisque c'est le chapitre 14 du Silmarillion sur le Beleriand des ses royaumes, hein, vous voyez, hein, le chapitre full géographie là. Oh la joie! Donc voilà, on verra bien. Merci Berg, repose-toi bien aussi, belle soirée à toi.
Sinon, cette année, je retourne en Écosse et j'en profite pour faire un pèlerinage. Oh, c'est trop cool, Morcaille. Oh, ça, c'est une belle nouvelle. Oh, il faudra que tu fasses des photos et tout et que tu nous envoies ça. Hein. C'est quel jeu prévu? C'était Call of Cthulhu. Voilà, je connais pas trop Lovecraft. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir, de mettre un petit pied dans un autre univers, voilà, un autre univers littéraire. Et Moom, merci beaucoup pour les follow, bienvenue ici. Oui, l'Atlas Roue du Temps sera une exclue en français. Ça n'existe pas aux US ou UK. Par contre, on ne sait pas encore quels artistes vont participer à l'ouvrage exactement. Ah. Ok, donc c'est vraiment exclu francophone là. Mais c'est cool. C'est cool. C'est chouette qu'il y ait ce genre de beau projet. Mais ici, pour l'Atlas de la Terre du Milieu, Max, je sais pas si tu sais, mais les cartes de la version française, elles ont été faites par Stéphane Arson, donc un Français. Parce que Karen Wynne von Stade, celle qui a fait l'Atlas de la Terre du Milieu, ce sont pas ces cartes qui ont été réutilisées. Alors il semblerait qu'il y ait eu un problème de fichier, voilà. Mais je peux te montrer si tu veux à quoi ça ressemble. Donc en VO, je te montre les cartes vite fait. Tu vois, elles sont un peu couleur sépia, comme ça. Voilà, tu vois, ça ressemble à ça. Et ça, c'est vraiment les cartes de von Stade. Tu vois, hop. Et donc, ça n'a rien à voir exactement avec la version de... Enfin, si, c'est les mêmes cartes, mais faites différemment, puisque Stéphane Arson a tout fait en français. Attends. Je vais aller chercher... Donc ça, c'est la dernière version de l'Atlas. Parce qu'il y a la version noire, la version rouge, et ça, c'est la dernière. Voilà. Et donc, ouais, c'est des cartes bien différentes. On est vraiment sur des cartes bien différentes. Et vraiment, l'édition française est super belle. Un bleu, index Silma. Un jour, que les post-it perdus, tu les mettais dans l'index. C'est un peu les Oldemandos. C'est vrai. Les post-it perdus, on les met dans l'index. Donc un bleu pour Yerm. Je vais te mettre ton post-it bleu alors. Donc Yerm H76. Tu vas aller dans l'index du Silma. Juste que je retrouve où est mon Silma. Il est là. Évidemment, je fais tout tomber. Que serait un live de Fofo sans tout qui tombe? Hop là. Hop là. Te voilà dans l'index des noms du Silmarillion. Voilà. Le bleu assorti à la couverture de Tuor devant Vignamar. Merci Morcaille. Et coucou à Pégase. Ouais, non, ça, franchement, les dessins sont... Enfin, les cartes de l'Atlas sont vraiment sublimes en français. Belsari Giverum. J'aime ce style. L'ancien style des cartes ou... En vrai, j'aime vraiment... J'aime bien les anciennes, hein, parce que moi, j'ai rencontré l'Atlas comme ça, hein, mais vraiment, le travail... Niveau beauté de Stéphane Arson, je trouve vraiment que les nouvelles cartes de chez Brajeune, elles sont sublimes. Et coucou My Trail, comment vas-tu? J'ai la confirmation pour le Lego Minas Tirith, ce sera potentiellement lui. Tout le monde en parle sur les réseaux. C'est des rumeurs, on n'a pas encore de confirmation. On vient d'avoir là le casque de Sauron chez Lego qui vient d'être annoncé. Voilà. Mais c'est... Donc Yatsen, j'ai reçu l'Atlas de la Terre du Milieu pour mon anniversaire, trop content, mais c'est la première version noire avec des erreurs de ce que j'ai compris. Tu as une liste des errata Yatsen sur le forum de l'association Tolkien Deal. Tu vas sur l'association Tolkien Deal, normalement tu pourras trouver la liste des errata. Ah, moi j'ai la première avec des erreurs dedans. T'as la version noire? Ouais, moi j'ai les trois.
En gros, j'avais la version noire. Puis j'ai acheté la rouge. Brajlon m'a envoyé la rouge, donc j'ai fait gagner ma version rouge à moi. Donc j'ai gardé ma version rouge de Brajlon. Et puis, Brajlon m'a envoyé la version verte. Mais j'ai fait OK. Là, au moins, je monte la version verte. Et en vrai, quand j'avais vu la couverture de la version rouge, en la voyant, j'étais en mode, mais c'est pas... Enfin, ça fait pas très terre du milieu, c'est pas... C'est un peu bizarre, tu vois. C'est cet œil avec genre le Ouroboros, donc le serpent qui se mord la queue, là. Ça fait pas très Tolkien. C'était un peu bizarre. En vrai, la voir en main, je le trouvais vraiment joli. Ça, par contre, ça rend mieux en vrai qu'en photo. Par contre, l'Atlas vert, il est vraiment beau. Moi, j'ai la version rouge, mais pourquoi il y a eu plusieurs versions? Alors, Sniper, il y a eu la version noire qui est sortie. Alors, il y a eu une première impression de la version noire où il y a des erreurs à l'intérieur et il y a une erreur sur la couverture. Il y a eu une seconde impression de la version noire qui a corrigé quelques erreurs et surtout l'erreur de la couverture. Puis, ils ont sorti avec les corrections... Bien Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Merci Mérissandre pour ton 8e mois. Merci beaucoup Mérissandre. Et merci pour les 6 mois d'avance, merci. Et ça fait plaisir, merci beaucoup Mérissandre pour tout ton soutien. Et donc j'en étais où? La version rouge donc est sortie. Et elle, c'était vraiment... la mise en page en plus était refaite, etc. Donc c'est vraiment la version aboutie. Sauf que la version rouge est tombée tout doucement en rupture de stock et on était à l'approche des fêtes de fin d'année de 2025. Et donc Brajlon en octobre a refait, a réimprimé l'Atlas, donc la version rouge. En la réimprimant, ils ont décidé de changer de couverture et la faire en verte. Donc tu as exactement la même chose dans la version rouge et la version verte de l'Atlas. L'Atlas rouge, et je me suis aperçue que j'ai bien 30 pages bien pliées et 5 déchirées. Oh, ça c'est horrible, Kementari, je suis désolée pour toi. Oh, ça c'est horrible. Je regardais ton react à l'émission Arte que j'ai retrouvée hier et je me demandais si ton setup avait beaucoup changé au fil du temps. C'est potentiellement pas le même react. Parce que j'ai fait le second react qui était vachement plus... celui-là, il est plus disponible, Tindomiel. Ou un diddle si j'ai le droit. Ah, tu peux avoir un diddle si tu veux. Mais là, je viens de te mettre dans l'index. Si tu veux, le mois prochain, Yerm, je te mets un diddle. Rappelle-le-moi. Un petit bémol pour la ça, je trouve la colorimétrie des légendes pas très claire. Ça, c'est vrai, Freddy. Mais en soi, chez Fonstad, dans la version anglaise, c'est la même chose. Et bonsoir, petit lutin. Bienvenue ici. Pour ceux que ça intéresse, il y a une super expo en ce moment à Neuchâtel. Oui, on en a parlé, petit lutin. J'en ai même fait une vidéo sur l'exposition, voilà, sur les mondes fantastiques de John O. Donc à la Tour du Fantastique de Neuchâtel. Bon, voilà, John O est un illustrateur qui travaille depuis les années 70 sur l'univers de Tolkien. Il a travaillé sur les films, il a en plus fait beaucoup de croquis pour la série des Anneaux de Pouvoir. Donc on est sur quelqu'un qui flotte beaucoup, enfin qui nage dans la Terre du Milieu depuis des années, donc ouais, ça vaut la peine. On va chercher notre petit thé, petit biscuit, et on regarde ça. La vidéo dure 21 minutes, on va remettre au début. Hein. Elle dure 21 minutes, voilà. On va pouvoir découvrir ça. Je vais regarder que le début, donc... Bon. Et bonjour à Lactel Petit Pot. Comment vas-tu? Bienvenue ici. Vous le savez sans doute, j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux et j'ai déjà fait pas mal d'épisodes autour de la fantasy en général, sur l'origine des nains, sur les elfes, sur les orques. Bref, vous m'avez peut-être même déjà vu monter sur YouTube des Lego Seigneur des Anneaux, voire même frimer avec ma borne arcade que je me suis fait faire sur mesure sur le thème du Seigneur des Anneaux. Alors imaginez un petit peu ma joie quand on m'a contacté, il n'y a pas très longtemps, pour préfacer un catalogue d'exposition de Monsieur John O, qui est un illustrateur ultra reconnu du Seigneur des Anneaux et le directeur artistique. Et préface. Il a fait la préface, hein. C'est quand même trop cool.
sur les films de Peter Jackson. J'étais comme un petit enfant un matin de Noël. Tu Et ce que m'étonnes. je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de partir en Suisse, direction Neuchâtel, où vit justement le camarade John O, pour lui poser quelques questions sur son travail, sa démarche artistique, ses inspirations, Coucou sa relation à Nifoui. l'histoire et à l'architecture, voire peut-être même lui demander son plat préféré. Hein, voilà. Non, je ne vais pas lui poser cette question. Bon, en tout cas, ce travail, il est mis à l'honneur dans l'exposition Voyage dans les mondes de John O, qui se déroule dans la Tour du Fantastique. Et c'est un lieu qui est chargé d'histoire, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un bâtiment qui a servi de prison pendant le Moyen-Âge, mais aussi l'époque moderne, avec la construction de cellules Ah en oui Nifoui, je suis 1828, et malade comme même tout. l'époque contemporaine, hein, puisqu'elle a servi à cet usage jusqu'en 1996. Aujourd'hui, ce lieu qui est atypique, eh bien, il a été transformé pour accueillir des artistes, des expositions, des conférences, des dédicaces, des ateliers. Et tout ça, vous l'avez deviné, en rapport avec le fantastique. Et ouais, elle porte bien son nom, cette tour. Et cerise sur le gâteau, eh bien, John O, c'est justement l'un des cofondateurs de ce superbe lieu de culture. Waouh. Je crois que le travail de dessinateur a commencé dès que j'ai pu tenir un crayon. Ensuite, le métier de dessinateur s'est amorcé tout de suite après les études de dessin. Je pense que le crayon est un de ces outils très humbles qui permet justement une forme de rapidité et de justesse d'expression, tout en restant Il parle. presque inachevé. Alors, il parle. Donc, il est canadien à l'origine. Euh, Et il vit en Suisse, c'est pour ça qu'il parle super bien français. Voilà. Et coucou à Tarilendil Legrand. Bienvenue ici. Euh, donc voilà, c'est pour ça que il a une voix apaisante, mais à fond les ballons. Hein. On avait dit donc du coup. Oh mais écoute, au moins il parle. Et pour quelqu'un dont c'est pas la langue maternelle, franchement. Ce sont des propositions au crayon. Je remplis des cahiers de croquis à n'en plus finir. J'en ai plus de 150 environ à la maison. Donc si on compte une quarantaine de C'est fou, hein. pages par cahier, je vous laisse calculer le nombre de dessins. Et c'est une façon très efficace de coucher sur un support ces idées. Et j'aime beaucoup le crayon puisque c'est très spontané. Ça va très rapidement. Et puis ça permet d'établir justement ce dialogue Coucou que je Yorick. trouve essentiel entre l'artiste, le thème et le dessin en train de se faire. Et c'est une espèce d'échange comme ça qui mène quelque part. Je ne sais pas ce que je vais dessiner quand je commence à dessiner. J'ai pas très envie de savoir. J'ai le thème en tête, mais je vois pas d'image. Mais je sais pertinemment que je vais le trouver. Je vais le trouver au bout du crayon. Bon, dans le chat, concentrez-vous sur la vidéo, Je crois que s'il vous plaît. On voit John O. Et on s'émerveille devant John O, s'il vous plaît. Une forme de perméabilité et je dirais presque de vulnérabilité par rapport aux thèmes qui sont proposés, que ce soit dans un livre, que ce soit dans un scénario, et de se dire qu'à l'intérieur de ça, je peux trouver l'espace nécessaire pour que j'apporte mon regard à moi. Je réponds aux exigences du le beau texte, Gandalf, là. du metteur en scène, et j'apporte ce que je peux apporter de plus. Et ce que je peux apporter, c'est mon intérêt pour l'histoire. Ouais, j'adore son Gandalf ici, moi. J'adore celui-là. Son Gandalf là, sur le retour des ténèbres. Je le trouve trop cool. Et coucou Dipsy, comment ça va? Il est incroyable. Sans cette vidéo, j'en ai vu une autre, il était plus jeune. Ma Oui, c'est récent. capacité d'observer, de comprendre les choses, l'envie de saisir et Je suis maîtriser malade, les Dipsy. espaces et les volumes,
et l'envie surtout de contribuer à la crédibilité temporaire de ces univers de fiction, de permettre aux gens d'entrer dedans. Et je fais pareil pour les peintures, c'est que j'ai pas envie de faire tellement de détails que ça empêche les gens d'entrer dans la peinture. J'ai envie de les inviter à s'y promener. On me dit très très souvent, mais vous mettez beaucoup de détails dans ce que vous faites. Et je réponds, en général, non, j'en mets pas beaucoup, j'en mets pas tant que ça, mais je les mets là où il faut pour aider les gens à entrer, justement. Et je crois que c'est ce qui est constant dans tout ce travail, que ce soit pour l'édition, pour le cinéma, ou simplement pour son plaisir, c'est l'envie de partager et de raconter à la fois ce qui nous touche dans un scénario. Quand vous voyez La Terre du Milieu chez Peter Jackson, c'est lui à la nuit. Hein. C'est lui qui a façonné la manière dont on voit... Mia Ronron, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde ici. On est en train de regarder un reportage sur John Ho, donc un des dessinateurs qui a donné vie à La Terre du Milieu pour les films de Peter Jackson, donc un des artistes. Voilà, il y a on est vraiment sur un des artistes voilà, qui a travaillé sur la trilogie de Peter Jackson. Et donc, voilà, c'est ça qu'on est en train de regarder. En tout cas, Mia Ronron, j'espère que tu vas bien, que ton passage à 71 s'est bien passé. Et merci d'avoir pensé à moi. Les films se servent de son travail, entre autres, mais il a dessiné La Terre du Milieu avant. Oui, dès les années 70, il a commencé à faire ça. Dès les années 70, il a travaillé sur les Tolkien Calendar, justement. Oh, merci Mia Ronron, merci beaucoup. C'est gentil. Je suis dans la maladie, donc je regarde petite vidéo chill là, d'un superbe artiste de La Terre du Milieu. Donc voilà. Voilà. Ici, nous sommes au beau milieu de l'exposition inaugurale de la Tour du Fantastique. Merci beaucoup. L'exposition qui a été créée et écrite par Diane Launier, qui est la directrice de la Tour. Le choix des œuvres s'est fait en collaboration avec Diane. Et je suis... Ça, c'est Cyr Gauvin. C'est Cyr Gauvin, le Chevalier Vert. Mon édition n'a pas les deux éditions que je possède de Cyr Gauvin et le Chevalier Vert n'ont pas le dessin de John Ho dessus, mais il existe une édition que vous pouvez retrouver chez HarperCollins où justement c'est cette illustration-là de Cyr Gauvin et le Chevalier Vert. Donc vous voyez, hein, Cyr Gauvin et le Chevalier Vert, on n'est vraiment pas, entre guillemets, en Terre du Milieu, on parle d'un texte anglo-saxon médiéval. Et pourtant, John Ho a illustré ce poème. Bon, certes, Tolkien en a fait une réécriture, mais bon. Je suis toujours ravi d'avoir un regard professionnel et attentif sur mon travail, ce qui permet de faire un choix collaboratif des œuvres afin de mieux les présenter au public. Ce n'est pas notre première exposition. Et puis du coup, je me dis, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le regard de quelqu'un d'autre par rapport à ce lieu, par rapport à ce que l'on veut raconter, par rapport aux thématiques, au lieu que je m'impose en disant, oui, je veux ça, ça et ça. Diane a fait un premier choix large, j'ai fait des suggestions, et puis nous sommes arrivés très très vite à un choix d'œuvre. Et ensuite, la scénographie, c'est entièrement dans les mains de Diane et les scénographes. Ah non, Ami des Elfes, je savais pas. Et coucou à Locke, et merci Caprizen. D'où est venu mon intérêt pour l'histoire, je ne saurais dire. Je pense que ça tient à l'envie de toucher de près ou de loin l'expérience humaine. Et puis finalement, tout ce qui nous entoure, que l'on appelle l'héritage historique dont nous bénéficions grandement en Europe, puisque ça fait un petit moment que ça s'accumule sous nos pieds autour de nous. C'est
cette envie d'être le plus proche possible de ces gens, de ces créateurs et de ces créatrices qui nous ont laissé ces choses-là. Et je crois beaucoup au pèlerinage, à l'idée de se dire il faut que j'aille voir ce tableau, il faut que j'aille visiter ce lieu, il faut que j'aille me poster là. Et c'est finalement la mise en scène de deux choses uniques, c'est-à-dire soi-même, puisque nous sommes tous différents, et une œuvre. Je fais vite une pause pour te dire bonjour à Sainte-Claire. Et merci pour ton message. Bon, t'arrives quand je suis toute malade. Mais merci beaucoup pour ton message. C'est super gentil. Et n'hésite pas, si t'as des questions par rapport au livre de Tolkien, j'y réponds avec plaisir et merci beaucoup. Merci. Et merci, et ce contact, merci Papito, face à face, pour les 50 bits. est primordial. On ne peut pas arriver plus près de la personne qui a créé l'œuvre, si vous voulez. Le château? Ou le château qui vient de passer? Attendez, quel château? Ce château-là? Ces gens, ces créateurs et de ces créatrices qui nous ont laissé ces choses-là. Je ne connais pas. Et je crois beaucoup au pèlerinage, à l'idée de se dire il faut que j'aille voir ce tableau. Celui-là? C'est pas un château en Alsace? Voilà, merci Marquis de la Rose Noire et merci pour le follow. C'est pas ça? C'est pas lui? Il faut que j'aille visiter ce lieu. Je sais que en Allemagne? Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est en Alsace. Il faut que j'aille me poster là. Et c'est finalement la mise en scène de deux choses uniques, c'est-à-dire soi-même. L'Alsace a eu une grande influence chez lui. C'est beau les cathédrales. De face à face. Merci beaucoup, Marquis. Est primordial. On ne peut pas arriver plus près de la personne qui a créé l'œuvre, si vous voulez. Bonne nuit, Niena. Nous-mêmes, c'est cette capacité d'écoute, dans le fond. J'y tiens beaucoup. C'est vraiment et c'est probablement la chose qui m'a incité à rester en Europe, puisque la richesse il me semble ultra. De ce qui est offert est considérable. Ah, ça, c'est le château Neuenstein. J'ai une affection particulière pour cette période que l'on appelle très largement le Moyen-Âge. Et pour moi, le Moyen-Âge, c'est un peu le plus grand fan zone de l'histoire, parce que c'est habité par des gens extrêmement sérieux, des scientifiques, des archéologues, des historiens, qui font un travail formidable dont nous bénéficions, nous, un peu les nomades et les sans-abri, les artistes qui racontent justement des histoires. Bonne nuit, Gaël. Et puis, nous profitons de tout ce travail extraordinaire qui est fait, mais notre but à nous, parce que nous n'avons aucune responsabilité, si ce n'est que c'est tellement beau, ça. De raconter des choses. Et c'est vraiment un grand privilège d'évoluer dans un milieu historique sans avoir de responsabilité à ce niveau-là. Donc du coup, tout est ouvert. L'hiérarchie des choses n'est pas établie au niveau de la véracité historique, mais au niveau de la véracité poétique. Et coucou, Mats Nicholson. La reconstitution historique était un grand apport, une grande richesse en ce qui me concerne. Avec mon épouse et notre fils, nous avons fait une quinzaine d'années de reconstitution historique très très sérieuse au sein d'une petite compagnie basée ici en Suisse. Tout le vécu, tout le côté pratique, toutes les difficultés de costumes et d'accessoires que l'on a dû aborder, qu'on a dû créer pour faire cette activité-là, m'apporte énormément puisque je peux les transposer dans d'autres univers.
Dans l'exposition, il y a une petite partie de mes affaires. Il y a notamment une cuirasse, il y a une épée, une paire de gantelets. Trop cool. Ce sont des choses que j'ai portées pendant des années et des années. Et nous avons voulu les inclure pour justement montrer la matérialité qui m'est très importante. Toute cette histoire de s'imaginer porter ce que l'on dessine dans un univers de fiction. Waouh. Ah, toutes les armes là, c'est beau. Ah, ça c'est Gondolin. Ça c'est pas du Tolkien. J'ai une grande affection, une grande fascination pour toutes ces créatures extraordinaires qui jalonnent les contes, les légendes, la mythologie, et toutes ces créatures qui n'ont jamais eu une existence réelle. Et je suis fasciné par la construction de ces images. Si on demande à n'importe qui de décrire un dragon, la personne le fera. Par contre, ça n'a jamais existé, personne n'en a jamais vu. Donc du coup, c'est une image collective qui nous appartient, qui s'est construite en traversant les cultures et les époques. Et je trouve ça fascinant. Ah, c'est vraiment un de mes sujets qui me capte totalement, qui me transporte. Et cette approche, si vous voulez, on le retrouve chez Tolkien, qui était quelqu'un qui a réussi à re-raconter l'essentiel de beaucoup de légendes anciennes, beaucoup de mythologies se trouvent dans Tolkien, mais ils sont imbriqués dans une histoire qui nous emporte, qui nous transporte, et du coup, on s'aperçoit que les sources de Tolkien sont vastes, complexes et solides, mais on ne s'en aperçoit pas, ça n'alourdit pas la lecture. Et c'est un des aspects de Tolkien que je trouve vraiment le plus chouette, c'est un auteur à images, c'est quelqu'un qui écrit en images. Et du coup, quand vous lisez ses textes, vous avez une cascade d'images qui apparaît. Donc, il y a d'autres auteurs qui vous offrent beaucoup moins. Mais à Tolkien, c'est terrible, puisque à peine on lit quelques mots, on a plein d'images. Ah, ça a l'air vraiment beau. Waouh. La couverture du Silmarillion de Pierre Allienne. Pourquoi ? Principe numéro 1, c'est qu'il ne faut pas contredire l'auteur que l'on a le bonheur d'illustrer. Il faut respecter ce qui est écrit. Cependant, les auteurs ne décrivent pas tout. Et ce qu'ils ne décrivent pas, c'est cet espace de liberté que l'on a, où on a les coudées un peu franches. Et on peut justement amener sa propre expérience et là faire jouer l'inspiration qui n'est pas forcément basée sur le texte que l'on a sous la main, mais plutôt sur les sources, sur l'ambiance, sur l'expérience partagée que l'on peut avoir. Ah, première page de Beowulf, ça. J'avais réalisé des illustrations du monde de Tolkien, de la Terre du Milieu, durant pas mal d'années, pour des calendriers, des cartes, des tas de produits d'édition. Et lorsque les scénaristes se sont mis à tenter de réduire ce pavé de 1000 pages en un scénario acceptable, Bonne nuit, Drill. Repose-toi bien. Ils créent un bureau pour l'écriture et ils tapissent les murs avec les images la première page par cœur visuellement. Thème. Et je crois qu'avec mon collègue je la vois, je sais ce que c'est. Alan Lee et moi-même, nous nous sommes retrouvés à coloniser les murs de cette pièce d'écriture. Et ils se sont dit, pourquoi pas demander à ces deux-là de nous aider à prolonger cette vision. Donc c'était un coup de téléphone de nulle part. Et quelques semaines plus tard, nous étions en train de partir en Nouvelle-Zélande.
En arrivant en Nouvelle-Zélande il y a 25 ans pour le Seigneur des Anneaux, nous nous sommes installés au tout début au Weta Workshop en compagnie des jeunes designers qui travaillaient là-bas. Et c'était, je pense que pour eux, se voir parachuter ces deux extraterrestres européens dans le contexte de la Nouvelle-Zélande devait être un peu un choc. J'ai encore le souvenir que l'importance que nous attachons, donc Alan Lee, mon collègue et moi, à l'histoire et à l'historicité des choses a dû être un peu un réveil, honnêtement, à l'époque. Maintenant, ce sont devenus tous des grands designers dont j'admire le travail, mais à l'époque, on avait l'impression d'arriver dans un pays où il n'y avait pas encore vraiment d'industrie du cinéma. Tout s'est construit avec Le Seigneur des Anneaux. Donc du coup, il y avait un dépaysement presque double. C'est-à-dire, on est de l'autre côté du monde, dans un pays que l'on ne connaît pas, et on est en train de créer un monde que personne n'a jamais encore visualisé à ce point-là. Et quel travail! Quel travail! Oui, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays que je commence à bien connaître. Le Gondor est en Auvergne. La semaine dernière, j'y étais encore. Et j'y ai passé une bonne année et demie sur Le Seigneur des Anneaux, 6 ans sur Le Hobbit, quelques temps sur Les Anneaux de Pouvoir. Pays extraordinaire. Je crois que là, c'est le grand privilège de travailler pour un projet de film, c'est justement d'aller sur place. C'était vraiment un grand bonheur de voir des croquis se transformer chez les artisans du Weta Workshop en vraie armure portée par les comédiens. Extraordinaire. Quand on dessine, on dessine une illusion. On veut donner l'impression de quelque chose de véritable. Et du coup, lorsqu'on voit des gens qui le fabriquent véritablement, c'est un enchantement. Il y avait des armures magnifiques qui étaient réalisées au Weta Workshop. Je suis très jaloux puisque j'aurais beaucoup aimé pouvoir en emporter une ou deux, mais bon, c'est malheureusement pas possible. Mais un travail incroyable que j'ai beaucoup apprécié. Tu m'étonnes. Il y a plusieurs thèmes qui se croisent dans cette exposition, notamment le thème de la nature et aussi un certain attachement à la région, à la ville de Neuchâtel, qui est aussi une source d'inspiration dont je profite parce que pour quelle raison on se donne tant de peine et on se crée tant de difficultés pour justement faire ce que l'on fait. C'est presque incompréhensible et je crois que ça part d'une forme J'arrive pas à le dire. de déséquilibre que l'on a en soi, mais en l'occurrence, ce déséquilibre ne vous fait pas reculer du monde, ça vous fait pencher vers le monde et les gens. Et l'expérience humaine sous toutes ses formes, à travers l'histoire, la culture, tout ce que vous voulez, musique, danse, théâtre, cinéma. Il fait partie des artistes qui ont marqué l'histoire de l'art et qui vont laisser une trace durable qui va inspirer de nouvelles générations d'illustrateurs. Avoir été invité par l'équipe de la Tour du Fantastique à poser mon petit et modeste paragraphe sur le catalogue de l'exposition de John, c'est un honneur pour moi, donc vraiment je les remercie du fond du cœur. Et je vous encourage vivement à découvrir à la fois son travail à John, mais aussi ce lieu magnifique de culture qu'est la Tour du Fantastique. En tout cas, voyage dans les mondes de John Howe, c'est... Voilà, c'est jusqu'au 18 octobre 2026 en Suisse. Voilà. Et franchement, là. Et donc, attendez, on peut aller voir. Hop. Hop là, regardez-moi ça. Un écrin historique devient la vitrine internationale de l'imaginaire. Voilà. Là, pour le moment, ils ont ça. En savoir plus. Voilà. Jusqu'au 18 octobre. Ouais, c'est beau. Sur 4 étages, plus de 250 dessins et peintures. Waouh. Bonne soirée, Tialodine. Et merci et à la prochaine.
Oh, ces crayonnés sont fous. Ah, c'est fou. Il y a une boutique. Il y a une boutique. Ouverture prochaine. Comment ça, ouverture prochaine? On peut toujours pas acheter... Parce que moi, je veux ça, hein. Mm. Hop. Moi, en train de regarder à combien de kilomètres se trouve Neuchâtel de chez moi. Ah, attendez. Moi, j'ai regardé Belgique, Neuchâtel. On est à combien? Il y a 950 kilomètres depuis la Belgique jusqu'à Neuchâtel. Quand même, hein. 950 kilomètres, hein. On y va ensemble? Bah ouais, Elro, on y va. On y va. On se fait l'IVRL à Neuchâtel pour aller voir l'expo de John O. En vrai. No shit, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. LK, merci beaucoup pour ton 10e mois. Oh, merci beaucoup. Merci. 215 de chez moi. À gagner. J'ai pas. J'ai tapé. Attends. Je vais peut-être taper autrement. Attends. Bruxelles. On va mettre Bruxelles. Itinéraire. Neuchâtel, Suisse. Depuis Bruxelles? Ah non, on me dit... Sur le chemin, ça peut être entre 623 et 695. Quand même, hein. L'IVRL Expo, c'est ça, Cyan World. En plus, Neuchâtel, c'est à côté du lac de Neuchâtel, ça a l'air beau. Près d'un parc naturel régional, là. C'est pas si loin de Besançon, Dijon, etc. C'est pas si loin. Alors, va monter une IRL là-bas. Coucou Nero. Faudrait voir quand. Pas sûr de faire ça, hein. Vous le savez, je suis déjà quelqu'un... Je suis pas très casanière. Enfin, je suis très casanière, pardon. Je suis très casanière. Donc, je sais pas si je fais ça, hein. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à me retrouver à Troll et Légende. Ce sera un lieu où vous êtes sûr de me retrouver. J'ai entendu un petit bruit. C'était quoi ce petit bruit? J'ai entendu un petit bruit. Ah, ça pour Troll. J'ai déjà mes places. C'est vrai, trop bien Morcaille. Trop bien. Aucune idée. Je suis passée niveau 18, tu crois? Je suis passée niveau 18. J'ai level up. Troll et Légende, j'aimerais trop, mais c'est encore plus loin que Neuchâtel. Oh là là. C'est vrai que c'est un peu loin. C'est vrai que quand vous habitez genre dans le sud, Troll et Légende, c'est à l'autre bout du monde, quoi. Enfin, ouais. J'ai cru que c'était mon PC, mais non. En fait, je suis allée sur ma page Twitch et ça a fait le bruit. Du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas d'où ça vient. Enfin bon. En tout cas, pour ceux qui veulent, vu qu'on parlait de John O, je vais vous montrer. Vous pouvez retrouver cet ouvrage, Un voyageur en terre du milieu.
Mon cahier de croquis de cul-de-sac au Mordor, donc par John O. Euh, je l'ai payé 23 € à l'époque. Et vous voyez ici avec les petits les dessins, les crayonnés. C'est beau. C'est tellement beau. Vraiment, celui-là est beau. Comme je le dis souvent, mais parmi les 3 grands illustrateurs, c'est John O que je préfère. J'ai fait tomber je sais pas quoi. Mm. Allez, au dodo, c'est l'heure du repos. Ah non, ça va, je peux encore rester un petit peu, je pense. Ah. Je suis en train de réfléchir à une expédition entre les gens depuis le sud-ouest. C'est vrai? Oh, trop cool! Ah, la team sud-ouest. Ah ben, rejoignez le Discord. Parce que Telcar va peut-être vous proposer ça. Hein. Et bonsoir Ilano. Comment va la grippe? Bah... comme une grippe, quoi. C'est un peu complexe. J'ai la voix qui part. Après avoir lancé le live. J'avais encore de la voix et maintenant j'en ai plus. J'espère que ça ira pour mercredi. J'espère que ça ira pour mercredi parce que là, je sens vraiment que j'ai ma voix qui disparaît. Mm. Oh, merci Bébou Boy et à la prochaine. Et merci beaucoup. T'as eu ça il y a 2 semaines. Oh purée. J'ai un trafic avec 9 places. Et Mérissande a dit chiche. Mais non. Au pire, tu reportes le cinéma vendredi. Il faudra peut-être que je fasse ça. Hein. T'es entre Janis Joplin et Jeanne Moreau. Entre Janis Joplin et Jeanne Moreau. Je suis vraiment... on verra comment ça va. Déjà demain. Je streamerai pas hein, le mardi. Donc je streamerai mercredi. Et mercredi, c'est un gros chapitre du cinéma. Puisque c'est le chapitre géographie. Alors pour Troll, première étape, l'apéro puis le stand de moineaux. L'apéro, le stand de moineaux. Ah, ça va être bien le stand de moineaux. C'est un prétexte pour acheter du miel, j'avoue. Tu voulais que je sois là? De quoi? Hein? Pour? Coucou Azerty. Attends, de quoi? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah ouais, mais t'en fais pas, Ilano, moi aussi ça me fait bizarre d'entendre ma voix toute cassée. C'est pas ma voix habituelle. Je suis vraiment toute cassée. Je sais pas. Tu veux que je sois là pour le chapitre sur la géographie? Tu veux? Tu veux être là? Tu veux être là? Tu peux, hein? Si tu veux. Parce que c'est le dada del rôle, la géo. J'ai une voix de garage. Merci Ilano, merci pour les 15 lives d'affilée, merci beaucoup. Oh purée. Je me suis endormie et je me réveille, j'ai cru que t'avais fait un raid sur un autre stream. Dans Comics Manga, je suis toujours là. C'est juste que j'ai ma voix qui est en train de disparaître. Plus je parle, en fait, plus je vais continuer à parler ici, et plus je vais avoir ma voix qui va partir. Voilà. J'ai Foufou en mode Roger le camionneur. C'est le moment de me faire dire des trucs. Hein. Et coucou Daemon, bienvenue ici. On finit en langue des signes, c'est ça. Demain 100% t'as plus de voix. Demain 100% j'ai plus de voix. On va faire un TikTok avec ta voix maintenant et juste après. Attends. Sauron-san, yamete kudasai. Voilà. Comme ça, tu peux mettre à côté
Le tout mignon. La voix du Mordor. Comme ça, tu fais la voix super grave. Et puis à côté, le... Ça, je sais plus le faire. Et coucou, Diamond. Là, t'arrives. J'ai pas une voix aussi grave habituellement. Tu as déjà fait une présentation complète de ta bibliothèque ou au moins ce qui concerne Tolkien? Alors, Sainte-Claire, non. Parce que j'ai trop de bouquins maintenant. J'en ai plus de 350. Donc, c'est très compliqué pour moi de te montrer. De montrer ma bibliothèque. Mais par contre, voilà, je montre quand même assez souvent mes bouquins. Voilà, dès qu'on me pose des questions ou que je parle d'un bouquin, je les sors facilement. Bonne nuit, Célendil, repose-toi bien. Attends. Dum, dum, dum. Je vais même plus faire le truc aiguë. Alors en Belgique, c'est genre le train IC à destination de Bruxelles midi partira de la voie 4. Le train IC. Tu fais quoi? Ben je papote beaucoup du Seigneur des Anneaux et de Tolkien ici, si tu veux. Pour en reparler. Alors, si je vais pas, je vais éviter de faire du noir parlé, Yarm, parce que j'ai déjà la shkumun avec la maladie. J'ai pas envie. Le train IC 4520 ne circulera pas ce jour. Peut-être qu'ils disent plus 45-20. Hier, j'ai déballé et trié les livres reçus. C'était dans un total 29 livres. C'est vrai, Ultra? Non, je vais pas te faire parler maintenant. En raison d'un mouvement social. C'est vrai, il y a la grève. Il y a la grève en Belgique cette semaine. Ah ouais. Far over the misty mountains gone to dungeons deep and caverns old. C'est un peu compliqué. Ouais, nous, on a des grèves. Ça arrive souvent. Ça te fait la voix d'une actrice qui double des dessins animés, mais pas moyen de mettre le nom sur la voix, c'est vrai? Je saurais pas dire qui. Torrent les culs de chêne sort de ce corps. Je saurais pas faire marche, je crois. Il y a la voix qui est trop... Comme ça, j'y arriverai pas. Fanny Ardant, je vois pas la voix, quelle voix elle fait. Je peux pas faire Marge, non. La voix de Marge est vraiment cassée. Et ma voix, je sais pas faire casser ma voix comme ça. Ma voix est grave, mais pas au point de pouvoir faire Marge. Et bonne nuit, Madinade. Arrêtez de lui terminer sa voix. C'est vrai, Miss Carole, j'ai la voix qui... j'ai la voix qui va partir, là. Chantal Latsou. Ah, c'est vrai qu'elle a une voix grave. Non, quand même pas. Je vais pas... J'ai chanté un petit peu la musique des nains, mais je sens que c'est compliqué. C'est compliqué. Pour vous dire, mes écouteurs me font mal dans l'oreille. C'est fou ça. Je peux porter mes écouteurs pendant des heures. Non, rien du tout. Et là, je suis tellement patraque. Tu penses pas à Dorothée Pousseau? Ah, ça va, ça va. Ouais, ça va. Ce sera pas sur le long terme non plus. Dorothée Pousseau, non, elle a une voix vraiment cassée. Oh, merci, Second Breakfast Miam. C'est gentil. Ma voix, à mon avis, elle va partir. La voix de Disney Channel? La voix de Disney Channel? Je vois pas quelle voix Disney Channel. Bon. Ah, qui double Jennifer Love Hewitt? Ah ouais. Ouais, il y a peut-être un truc.
il y a un truc. Pour Jennifer Love Hewitt, ouais. T'amuses pas trop à penser sur la voie. Non, mais je forçais pas. Ça va. Là, ça va. Je suis tranquille, là. Vous en faites pas. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. J'ai une question. De tous les spécialistes que tu cites, est-ce qu'il y a des hiérarchies, certains qui sont vraiment plus reconnus, etc., ou que tu préfères? Alors, il y a des spécialistes qui sont reconnus depuis des années et adoubés de manière générale, mais il y a des spécialistes qui ont édité des textes de Tolkien. C'est pour ça, tu vois, qu'il y a des spécialistes qui ont eu accès à des textes et à des informations que nous, communs des mortels, on pourra jamais voir. Donc, par exemple, à Mandeskel, ils ont eu la chance de pouvoir publier, éditer des textes de Tolkien, avoir accès à plein de choses, donc voilà. Verlin Flieger, même combat. Douglas Anderson, même chose. Tom Shippey, c'est un spécialiste reconnu, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a genre le poste à Oxford de Tolkien, c'est Tom Shippey qui l'a maintenant, tu vois, enfin qu'il a eu. Je sais pas s'il est toujours professeur là-bas. Mais tu vois, Stuart Lee par exemple, c'est un grand spécialiste de littérature médiévale. Et donc, t'as certains spécialistes qui sont connus pour certains sujets. Donc, la chair, comme on dit, exactement, ami des elfes. Mais du coup, on va dire que ceux on va dire, qui ont édité les textes de Tolkien, ce sont ceux qui ont été adoubés par la famille, tu vois. C'est des spécialistes qui n'ont plus rien à prouver, tu vois. Amanda Skull, Verlin Flieger, Carlos Tetter, John Ratcliffe, c'est des personnes qui ont été acceptées, à qui on a donné des autorisations spéciales parce qu'ils... Donc voilà, j'ai envie de te dire que ces personnes-là, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais en fonction des personnes, tu sais un petit peu. Par exemple, Verlin Flieger, elle est très sur l'importance de la linguistique, tu vois. Si Verlin Flieger commence à me parler d'un aspect de la vie de Tolkien, genre son premier job d'étudiant, etc., je serais assez étonnée, tu vois. Elle pourrait le faire, mais je serais assez étonnée. Oh, c'est gentil, Diamond. C'est gentil, merci pour les petits cœurs. Et dans 2 jours, c'est ton anniversaire. Eh ben, écoute, joyeux anniversaire à toi, déjà un petit peu en avance, alors. J'y stream 2 heures. C'est quand même bien, 2 heures. Je me dis, faudrait... Ce que je voulais savoir. Du coup, je sais pas si vraiment il y a une hiérarchie, tu vois. C'est plus qu'il y a des noms puisque tu as eu la confiance de la famille, ça passe mieux. On va dire, ça passe. Et puis, il y a certaines personnes, genre Ramon Deskel, tu vois le travail qu'ils ont fait, t'es en mode, ok, très bien. En fait, ils sont... Quand tu vois ça... Hop. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Hop. Quand tu vois ça, Damon Deskel, voilà, tu fais ok. Le travail est formidable. Je pensais à eux en fait. Mais ils ont édité plusieurs livres de Tolkien et ils ont eu accès à tellement de documents que nous, auxquels on n'aura jamais accès. Hein. Ils ont fait des recherches de fous furieux. Ils sont allés dans les endroits de vie de Tolkien pour aller chercher dans les archives et compagnie. Enfin, c'est un truc... Reste avec nous. Je reste avec vous. Bonne nuit, triste lune. Laissez poster, elle rêve de dormir. Bah, écoutez, si j'arrive à 10 subs, il en manque 4, je vais dormir.
Si j'arrive à 10, je vais dormir, c'est promis. J'irai dormir. Comment je négocie ça en mode avec mon petit couteau. Ah, oh. Ça peut durer, faut pas rester. En plus, Mini Fofo risque de se réveiller tôt. Ouais, non, se réveiller tôt, elle va le faire. Elle s'est endormie quasiment quand on l'a mise au lit. Ah oui, vous êtes 6 déjà à dire oui dans le sondage. Vous voulez que je parte, c'est ça? Vous m'aimez plus, c'est ça? Azerty, merci. Merci pour Tonton Tibi, pour Sanji, pour Rins, pour Woody Lutry et pour Laurent. En Victor vient enfin. J'ai promis. J'ai dit on arrivait à 10. Je partais. Coucou, parlons astronomie. Mais ouais, je suis vraiment malade. Je vais y aller alors. C'est un peu tôt, mais chez qui je vais vous envoyer? Je regarde si je vois pas quelqu'un. Oh, merci à Daemon. Merci en tout cas du fond du cœur, Azerty. Tu veux que j'aille faire dodo? Et Caprizen. Bonjour et bonne nuit. Tu viewers qui réclament que t'arrêtes. Si c'est pas de l'amour, mais c'est terrible, c'est de l'amour. Je sais pas où me mettre. Ils ont envie que je parte. Ils ont envie que je parte. Mais c'est trop mignon parce que c'est vraiment pour me faire plaisir, quoi. Enfin, c'est pour moi. Enfin, c'est voilà, pour aller dormir. Mercredi, normalement, c'est le chapitre du Silmarillion. Et je vais vous envoyer chez Tom. C'est rare que je puisse vous raid. J'ai lui, mais Tom Gicordaille, qui est adorable. Je l'adore, Tom. Il m'a acheté les figurines d'Imraïl à la boutique Warhammer de Londres. Il m'a acheté, donc je suis tellement chanceuse. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller lui donner plein de soutien. Il est dans un marathon Resident Evil. Voilà, et c'est Resident Evil Christmas Edition. Voilà. Bon, mais je m'en vais quand même pendant le train de la hype. Donc voilà, je vous envoie chez Tom. Vraiment, allez le soutenir, il est adorable. Voilà, vraiment une trop belle personne. Merci les lives de me faire rencontrer des gentilles personnes comme ça. Ouais. Merci en tout cas à tout le monde. Merci de vouloir prendre soin de moi. Merci à vous. On se retrouve mercredi. Pour le Silmarillion. Prenez soin de vous. D'ici là, lisez du Tolkien. Moi, je vais reposer ma voix. Ouais, j'y vais. Allez. Voilà. Des bisous tout le monde. Bisous, bisous.